Fast and Furious Hobbs & Shaw, le film qui aurait pu s'appeler tout simplement Hobbs & Shaw. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique, rattrapage, concernant les films qui sont sortis avant que je parte en vacances, et Hobbs & Shaw c'était le premier que j'avais vu en rentrant de Grèce, et pourtant c'est le dernier dont on va parler. Chacun ses priorités, donc oui on en a encore jamais parlé sur la chaîne, mais Fast and Furious, au risque de vous étonner, c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est une saga avec laquelle j'ai grandi, qui a aussi grandi avec le temps. Je vais pas vous refaire le tableau, mais vous voyez bien qu'entre le premier Fast and Furious et ce qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Et c'est une saga, entre guillemets, qui s'est un peu éloignée de ce côté beauf pour se rapprocher du côté grand spectacle, et bien sûr qui a été encore plus propulsé malheureusement par la mort de Paul Walker. Et donc oui, malheureusement, et qu'on le veuille ou non, la mort de Paul Walker a fait rentrer la saga dans une nouvelle ère. Il suffit de voir les chiffres, mais Fast and Furious 5 et 6, ça fait du 600-800 millions de dollars. Fast and Furious 7, ça part dans du 1,5 milliard. Fast and Furious 8, ça fait 1,2-1,3 milliard. Et oui, on le sent aujourd'hui, mais Fast and Furious est en train de devenir de plus en plus un produit industriel pour Universal. On sent qu'ils ont envie de développer plein de choses avec cette marque, au-delà même de Fast and Furious 10, on va en reparler après. On a aussi un autre truc important pour Fast and Furious et son histoire, c'est l'introduction du personnage de Hobbs. Et à l'époque où The Rock a intégré le casting, on savait pas ce que ça allait devenir, parce que oui, Dwayne Johnson aujourd'hui, tiens oui, ça vient de tomber, mais c'est devenu encore cette année l'acteur le plus payé d'Hollywood, et oui, c'est une des personnes les plus bankable de l'industrie. Donc voilà, oui, on a Universal qui nous propose ce spin-off qui a une grande importance pour ce qui va arriver à l'avenir. À titre de comparaison, et je vais pas en parler longtemps parce que ça va m'énerver, mais oui, c'est tout chaud, c'est de l'actualité, mais ce spin-off, je le vois un petit peu comme Venom. Venom, où son succès ou non allait laisser des indices sur l'avenir de Spider-Man au cinéma. Je vous en avais déjà parlé en introduction de cette critique, où je vous disais que si Venom marchait, il y avait peut-être des chances que Spider-Man quitte le MCU. Et c'est pas encore fini, mais voilà, ça pourrait arriver. Donc voilà, on va parler de ce nouveau Fast and Furious. Vous avez déjà aussi entendu certainement pas mal de choses. On va faire comme Once Upon a Time in Hollywood, on va parler de pas mal de choses qui vont entourer le film, son box-office, l'avenir de la saga, etc. Fast and Furious Hobbs & Shaw est réalisé par David Leitch, réalisateur de John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, et le film est porté par le duo Dwayne Johnson, Jason Statham. Depuis leur affrontement, en 2015 dans Fast and Furious 7, les deux hommes vivent une vie très différente loin de l'autre. Lorsque Brixton, un humain génétiquement modifié, apparaît et met la main sur une arme de destruction massive, les deux hommes vont devoir collaborer afin d'anéantir cette menace. Alors quand le projet a été dévoilé, on n'est pas con, mais on a tout de suite senti qu'il fallait voir ce que ça pouvait donner si on mettait Dwayne Johnson en avant. C'est le nouveau roi du box-office, ça a été vraiment une très bonne pioche de l'avoir inclus dans cette saga pour le 5e opus, et on sait très bien, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, ça va peut-être être modifié à l'avenir, on sait jamais, mais toute l'équipe, Dominic Toretto, Vin Diesel et compagnie, normalement ça s'arrêtera après Fast and Furious 10. Sauf que Dwayne Johnson, c'est un potentiel candidat pour devenir la nouvelle tête d'affiche de la marque, la nouvelle tête d'affiche pour la décennie qui arrive. Tout ça, ça a commencé à créer des petits problèmes en interne, on sait qu'il y a des soucis entre The Rock et Vin Diesel, entre Dwayne Johnson et même tout le reste de l'équipe. Il n'y a pas que cette question d'ego, mais en soi, à ce qui paraît, c'est des gens qui peuvent pas travailler ensemble. On a son The Rock, on voit que c'est un mec qui a une vie très cadrée. À côté, visiblement, t'as Vin Diesel, où sa vie c'est pas vraiment ça, et c'est le genre de mec qui arrive tout le temps en retard au tournage, au jour de tournage. Du coup, voilà, ça a créé des problèmes entre Dwayne Johnson et le reste de l'équipe, au point même où le personnage de Hobbs ne sera pas dans Fast and Furious 9. On a ces deux clans qui se sont formés, on a Tyrese Gibson qui s'est réjoui aussi publiquement sur Instagram, il me semble, du départ au box-office d'Hobbs & Shaw qui était pas non plus extraordinaire, on va y revenir après. Enfin voilà, on va fermer cette parenthèse publique closer, on va parler du film. Donc Hobbs & Shaw, c'est un film que j'attendais, c'est un film où, au vu de la bande-annonce quand elle a été dévoilée, on s'attendait à quelque chose de très délirant, de très grand spectacle, et au final c'est pas trop ça, c'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un Fast and Furious, c'est un peu mou du genou. C'est un film qui a un petit côté sympathique, mais voilà, tu sens que les curseurs, ils ont pas été poussés au maximum. Et c'est ça au niveau de l'action, de l'humour, c'est pas si barré que ça. On pouvait s'attendre à avoir plus de punchline et de bêtises des deux personnages principaux,
il y a des barrières. C'est un film qui nous a été vendu comme étant débile, c'est une saga qui se dirige de plus en plus vers des choses irréalisables. On en est au point où j'ai presque du mal à le catégoriser comme un Fast and Furious. On a aussi ce délire d'humain augmenté, génétiquement modifié qui a été ajouté, pourquoi pas. En soi, je suis pas fermé à ça, et de toute façon, il y a même un des producteurs, ou alors c'était une productrice qui avait dit que la saga Fast and Furious pouvait se diriger vers l'espace. Enfin voilà, on pourrait avoir un film qui irait dans l'espace, et c'est l'ADN maintenant, aujourd'hui, de Fast and Furious, c'est de faire des choses totalement débiles. D'aller toujours plus loin dans l'incohérence et la connerie, et Hobbs & Shaw va pas prendre forcément chemin. Ça pourrait être simplement un film avec Dwayne Johnson et Jason Statham, un film d'action lambda, avec quelques petites cascades par-ci par-là, enfin voilà, ça serait pareil, c'est pas vraiment un Fast and Furious. Fast and Furious, tu repousses les limites de la cascade. Là aussi où je dis que j'ai un peu du mal à le catégoriser comme un film de la saga, en fait, le personnage de Hobbs, je ne le reconnais pas. C'est un personnage qui est plus vraiment en accord avec les autres films de la saga. Là, pour le coup, c'est pas Hobbs, c'est Dwayne Johnson. C'est le papa génial, le papa tout mignon, c'est le papa Dwayne Johnson que t'as dans tous ses films. C'est plus le personnage avec son air sérieux, le regard très sombre, et aussi son bouc il l'a pas dans ce film. Il me semble, ouais, que c'est le premier film où il est rasé. Et le duo avec Statham, c'est un peu pareil, je pense qu'on en attendait plus. C'est un duo et une collaboration qui est née de Fast and Furious 8, où c'est vrai, l'alchimie entre les deux personnages était plutôt bonne. C'était plutôt drôle et assez décalé de les voir se balancer des punchlines à la gueule. C'est un duo qui marchait bien et que les fans avaient envie de retrouver dans un spin-off. Ça a été fait, c'est un peu le même cas que Thor avec Star-Lord chez les Avengers. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous envie de voir Thor et Star-Lord dans un même film. Donc oui, c'est un duo qui est bien présenté en début de long métrage. On voit vraiment qu'ils ont deux vies totalement différentes. Dwayne Johnson qui est un peu plus nature, sport, etc. Il prend son petit déj sur son île. De l'autre côté, on a Jason Statham qui est vraiment le londonien très classe avec la belle voiture. Et on va retrouver, oui, un petit peu ce duo qu'on avait découvert dans le dernier opus Fast and Furious. Mais en soi, voilà, on en attendait plus. À choisir, je préfère le duo The Rock avec Kevin Hart. C'est assez simple d'ailleurs de créer des collaborations comiques avec Dwayne Johnson, vu son gabarit qui est un peu inhumain. Pour Dwayne Johnson et Jason Statham, on a ce côté nature et ville, le côté aussi plus brutal, et Jason Statham dans leur manière de combattre, la brute et le mec qui combat avec un peu plus de, j'ai pas envie de dire de classe, mais voilà, en soi, la première scène de combat où tu les vois tous les deux en train d'être présentés, Jason Statham, c'est le mec qui se ramène avec son petit champagne à la main. Et le duo Dwayne Johnson, Kevin Hart aussi, qui fonctionne à merveille. On a cette grande brute de 2 mètres et de 100, je sais pas combien de kilos, et Kevin Hart, le petit Renoir tout mignon. Donc voilà, oui, en termes de comédie, il y a plein de choses à faire avec The Rock. Ils exploitent vraiment le filon à fond. Kevin Hart, dans le film, en soi, il a rien à foutre. Le mec est juste introduit de nulle part dans une conversation assez longue pour justifier un petit Deus Ex Machina à la fin. On a aussi David Leitch qui ramène Ryan Reynolds de Deadpool dans ce film. Enfin voilà, tu sens un petit peu le projet fait entre potes. Et encore une fois, je suis très déçu de retrouver Idris Elba dans ce type de projet. C'est pas à la hauteur de son talent, en plus de ça, son personnage est nul. On le présente comme le Superman noir, mais il y a un moment où t'attends que le mec fasse vraiment des trucs de ouf. Mais en soi, à part donner des coups assez forts et anticiper les coups des ennemis, tu vois pas trop ce qu'il apporte, ce que ça apporte de plus, tout ce côté génétiquement modifié. Moi je m'attendais, et en plus de ça j'adore ça, mais je m'attendais à retrouver du Deus Ex, que le mec ait des armes qui sortent un petit peu partout sur son corps, etc. Et au final c'est pas le cas, et tu te rends compte que ce choix d'avoir créé un méchant humainement modifié, et c'est pour justifier le fait qu'il puisse faire un petit peu le poids face à Dwayne Johnson et Jason Statham, qui vraiment, que ce soit en termes de carrure, ou de ce qu'on connaît aussi d'eux à l'écran, qui font partie des 2 meilleurs combattants que tu vas pouvoir avoir au cinéma, il fallait créer un méchant augmenté pour qu'il fasse un petit peu le poids face aux deux. Sinon à part ça, le scénario est bateau, c'est simplement un scénario qui va te porter d'une séquence d'action à une autre. Les séquences d'action sont pas ouf, en plus d'être surcutées, surtout la première. La toute première scène d'action en termes de montage, c'est Transformers. Il n'y a pas vraiment de choses nouvelles dans le film, des choses qui vont te stimuler. Fast and Furious, il y a au moins, tu sais, une cascade qui va te marquer. Il y a au moins un petit truc, là en vrai, je sais même pas quoi vous dire. Il y a une scène d'action où Statham va se rendre chez sa sœur et on va se retrouver dans un appart qui va être très coloré en violet, en bleu, ce qui avait déjà été le cas dans Atomic Blonde. Mais pareil, en vrai, c'est pas aussi impressionnant que ce dernier. Le film est vraiment très moche à certains moments. Il y a des passages où tu vois la 3D. Il y a certaines cascades qui sont faites en animation,
vision, tu vois que la voiture n'est pas réelle. Alors oui, ça peut te créer des effets de mise en scène assez sympas. Je me souviens de la fin de la course-poursuite à Londres, où on va voir quelque chose en termes de mise en scène et de mouvement de caméra qui est plutôt cool, avec cette voiture qui va se retrouver projetée sur un bus. Mais ça se voit trop, tu sens que c'est de l'animation, et t'as même, en fait ça se voit tellement, que t'as l'impression que les mecs s'en foutent un peu, et pourtant bah il y a eu du budget. Hein. Pareil, et ça aussi c'est assez étonnant, mais ça montre aussi qu'on voit bien que les mecs s'en foutaient un peu. L'acte final débute de nuit, on va avoir 2 cuts et le soleil s'est déjà levé. Il fait totalement jour et c'est pas une blague, mais 5 minutes après les personnages vont tomber d'une falaise. Les 2 personnages vont en gros, ils vont tomber d'une falaise et puis tout va devenir gris, il va y avoir des orages et il va pleuvoir, mais alors vraiment il va pleuvoir de ouf. Hein. Alors oui, climat tropical, tout ça, mais elle fait quand même vachement flipper votre île. Hein. Tout semble artificiel, que ce soit la cohérence de l'univers, les scènes d'action en 3D, le personnage de Hobbs qui était très différent de ce qu'on connaissait, les facilités du scénario, enfin voilà, on va aussi te faire tourner ça autour du thème de la famille qui est propre à la saga. Mais bon, pareil, là en soi, tu sens que le thème de la famille, il fallait l'inclure parce que c'est un Fast and Furious, mais en soi, on aurait pu s'en passer aussi. Sinon, à part ça, le film est pas forcément drôle non plus, voire même un petit peu lourd. Il y a une référence à Braquage à l'italienne avec Jason Statham qui a une mini dans son garage qui est assez drôle. Sinon voilà, il y a pas grand chose à dire de plus, c'est un film OSEF. Et pourtant, c'est quand même un film important pour la saga. Il y a quand même 200 millions de dollars de budget. Là aujourd'hui, il en est à combien? Il en est à 450 millions en 2 semaines ou peut-être 3 semaines sur le territoire américain. C'est pas fameux, personnellement, je pensais que c'était un film qui allait taper le milliard. Parce que bon, Jumanji, porté aussi par Dwayne Johnson, ça tape 980 millions. Donc là, en l'occurrence, je me suis dit, Dwayne Johnson plus Jason Statham plus Fast and Furious, ça fait le milliard. Et c'est là aussi où il y a plein de choses intéressantes qui vont se mettre en jeu, parce qu'on est en train de voir que Fast and Furious, c'est pas qu'une marque. Fast and Furious, c'est Dominic Toretto et sa famille. Et là, quand je vois les premiers chiffres de ce Hobbs & Shaw, faire porter la saga par The Rock par la suite, je suis pas sûr. Et je pense qu'Universal non plus, donc voilà, comme Venom, ça va changer certainement pas mal de choses. Il y aura certainement une suite de ce Hobbs & Shaw qui sera prévue. Elle est un petit peu teasée aussi à la fin. Je pense que ça interviendra en toute logique entre Fast and Furious 9 et 10. Mais en tout cas, voilà, plus que jamais, Fast and Furious, c'est Vin Diesel. Fast and Furious, Hobbs & Shaw n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Que ce soit au niveau de son duo de personnages, mais aussi de tout le reste. Cascade ou humour, on n'y est pas vraiment. Et bon, perso, j'attends quand même Fast and Furious 9 et 10 pour voir comment est-ce que toute cette histoire va se conclure. C'est la fin de cette nouvelle critique rattrapage, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, quels sont aussi vos Fast and Furious favoris. N'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner, il y a encore plein de critiques qui arrivent. Abonnez-vous aussi sur mes réseaux sociaux. On n'hésite pas aussi à aller sur le Tipeee et Utip pour aider la chaîne. Et on va se retrouver, surprise, on va se retrouver déjà demain pour parler série, pour parler de The Boys, qui est une critique que j'avais tournée il y a bien longtemps avant les vacances et qui va sortir seulement demain. Ça vous laisse un petit peu de repos, donc plus que jamais, à très vite.